Bonjour, deuxième petite pensée du jour sur le mensonge ou la vérité. Dans la vie, beaucoup de monde vont passer leur vie sur des choses qu'ils ont appris, ce que les parents nous ont appris, ce que leurs parents leur ont appris, et ainsi de suite. Ce qu'on bâtit, on bâtit notre vie sur des croyances et sur des actes qui datent de très loin dans le temps. Mais dans la vie, est-ce qu'on bâtit notre existence sur des mensonges ou des demi-vérités ou des vérités? Dans la vie, il y a des choses qu'on vit qui ont été bâties sur un mensonge, qui ont été bâties sur des limitations. Il y a beaucoup de choses dans la vie que le monde va dire, croyant étant la vérité, mais pouvant être un mensonge. Tout dépend des croyances de tous et chacun. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui croit en Dieu, croit en Jésus, mais pour d'autres, c'est un mensonge. Pour d'autres, c'est une invention de l'être humain pour bâtir un Dieu, pour pouvoir croire en quelque chose. Mais dans la vie, c'est quoi la vérité ou le mensonge concernant Dieu, Jésus? C'est quoi la vérité là-dedans? Beaucoup de monde ne croit pas aux anges. Beaucoup de monde ne croit pas aux archanges et aux maîtres ascensionnés. Est-ce que c'est un mensonge pour autant? Est-ce que la vérité est plutôt basée sur une culture personnelle que sur une vérité de la réalité? Le mensonge, on en fait ce qu'on veut. Nous, la vérité peut être une vérité, mais pour notre voisin, c'est un pur mensonge, une pure fabulation. Est-ce que le mensonge en soi est réellement un mensonge? Est-ce que la vérité de l'un est nécessairement la vérité de l'autre? Tu sais, si on regarde ça de plus proche, un mensonge, pour certaines personnes, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais un mensonge pour une autre personne, c'est la fin du monde. C'est un concept emmenant les personnes à se nuire mutuellement. Tu sais, dans la vie, si on cherche à trouver la vérité en travers ce qu'on a appris, mais on va s'y perdre. Parce qu'on n'a pas toute la même définition d'une vérité. Puis surtout, on n'a pas toute la même définition d'un mensonge. Le mensonge de l'un peut être la vérité de l'autre. Et ainsi de suite. Comment s'y retrouver? C'est en regardant ses propres valeurs, ses propres croyances, qu'on peut se bâtir une zone de vérité, puis malheureusement une zone de mensonge. Est-ce que les mensonges font de nous quelqu'un de négatif? Mais tout est dans la perception des autres quand on raconte quelque chose, quand on raconte notre histoire, quand on raconte nos faits vécus, nos actions, nos actes de foi. C'est en travers de tout ça qu'on finit par comprendre le sens même de son mensonge ou de sa vérité. À nous de faire notre juste part en travers de tout ça pour voir si réellement c'est un mensonge ou il y a une part de ses croyances qui ont teinté sa façon de voir les choses, que pour nous ça devient un mensonge. Ou en écoutant, en prenant le temps d'observer et écouter ce que la personne veut dire, qu'il y a une part de vérité dans tout ce qu'il dit. Mais c'est pas la vérité absolue. Personne détient la vérité absolue. Personne n'est parfait sur cette terre. Personne peut dire « je sais tout, je connais tout ». C'est pourquoi que dans la vie, on apprend mutuellement les uns des autres, qu'on apprend à discuter, qu'on apprend à partager et qu'on apprend à offrir. C'est ensemble, collectivement, qu'on se bâtit une vérité. C'est ensemble, collectivement, qu'on comprend c'est quoi un mensonge. C'est en faisant des définitions, collectivement qu'on apprend à bâtir une société. Malheureusement, il y a des lois dans la société, des règlements. Il faut les observer. La vie, pour encadrer le mensonge ou la vérité, le mal ou le bien,
sont encadrés par des lois qui est le code criminel, le code civil, les règlements municipaux, peu importe les règlements de quelle province. Mais dans la vie, tout est encadré selon des lois et des règlements. Pourquoi? Pour bâtir une société dite peut-être meilleure. Est-ce que vivre selon des lois puis des règlements est mieux que d'autres? Non. Mais on n'a pas le choix dans une société de bâtir des barèmes, bâtir des critères de vérité, des critères de mensonge et surtout des critères du bien et du mal, la dualité. C'est en travers les croyances puis les valeurs de tous et chacun qu'une société se bâtit. C'est pas en jugeant l'autre, disant que sa vérité c'est un mensonge ou en disant que sa vérité c'est une demi-vérité. C'est en parlant entre nous, en discutant, qu'on finit par bâtir quelque chose de plus concret. Fait que je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de pouvoir discuter avec vous.